Forge ton esprit pour rester fort face aux épreuves de la vie. La loi froide de Machiavel sur la puissance mentale. Un homme se tenait seul dans sa voiturette, moteur éteint, les mains crispées sur le volant. Il venait de tout perdre, son emploi, sa relation et la confiance qu'il avait en lui. Autour de lui, le monde continuait comme si rien ne s'était passé. Il ferma les yeux pour étouffer la douleur, mais cette douleur ne voulait pas disparaître. Elle pesait comme une pierre sur sa poitrine. À cet instant précis, il comprit que personne ne viendrait le sauver. Mais toi, que ferais-tu à sa place? Chercherais-tu du réconfort ou apprendrais-tu à transformer cette souffrance en force? Peu de personnes réalisent que Machiavel n'a jamais prôné la cruauté, mais la lucidité. Il observait froidement les jeux de pouvoir et comprenait que l'esprit humain se brise souvent, non pas sous le poids des épreuves, mais sous celui des illusions. Cette idée dérange, croire que la force intérieure naît de la discipline mentale et non du réconfort émotionnel. Ceux qui connaissent Machiavel savent qu'il ne s'agit pas d'être insensible, mais de devenir stratégique, d'apprendre à discipliner ses émotions plutôt qu'à les subir. La vraie puissance mentale n'est pas un cri de rage, c'est un silence maîtrisé qui impose le respect. Dans cette vidéo, Machiavel va t'enseigner comment entraîner ton esprit à rester fort face aux tempêtes de la vie. Tu découvriras pourquoi la douleur est un test et non une fin, comment le détachement forge ton contrôle intérieur et en quoi l'isolement volontaire peut devenir ton plus grand atout stratégique. Reste jusqu'au bout. Tu comprendras comment transformer chaque chute en domination silencieuse sur toi-même et sur le monde. Alors abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. La douleur est un test, pas une fin. Tu te souviens de ce jour où tout semblait s'écrouler? Quand une personne t'a trahi ou quand ton travail s'est effondré sans que tu t'y attendes. Tu as ressenti cette brûlure dans la poitrine, cette impression d'injustice absolue. Tu as voulu fuir, chercher un peu de réconfort, mais rien ne venait. À cet instant, ton mental vacillait et tu croyais que cette douleur marquait la fin d'un chapitre de ta vie, alors qu'elle n'était qu'un test. Tu as cherché des explications, des raisons à ce coup du sort. Tu pensais que souffrir signifiait échouer. Pourtant, la frustration grandissait. Pourquoi ceux qui font le mal semblent s'en sortir indemnes? Cette incompréhension ronge ton calme intérieur et éteint peu à peu ton esprit fort. Machiavel t'enseigne que la vie ne récompense pas la fragilité, mais la discipline. Ce que tu perçois comme une punition est souvent une épreuve destinée à mesurer ta force intérieure. Il appelle cela la vertu, ta capacité à agir lucidement, même quand fortuna, le hasard, les circonstances, te renversent. La douleur devient alors un terrain d'entraînement pour ta puissance mentale et ton contrôle émotionnel. Imagine maintenant une autre scène. Tu es face à quelqu'un qui te provoque publiquement. Tu sens monter l'irritation. Tu veux répondre, corriger l'humiliation sur le champ. Mais, si tu cèdes à cette impulsion, tu lui offres le pouvoir de diriger tes émotions. En restant calme et silencieux, c'est toi qui gardes la maîtrise du jeu. Le silence devient ton armure. Ces deux situations partagent le même schéma. L'esprit faible cherche à apaiser la douleur par la réaction immédiate, tandis que l'esprit fort transforme cette même douleur en discipline intérieure. Machiavel aurait vu là un principe fondamental: ne jamais laisser l'adversité choisir tes réponses. La réalité est que celui qui garde son sang-froid gagne toujours sur le long terme. Pour te protéger de ces tempêtes intérieures, entraîne-toi à observer sans réagir. Respire profondément avant toute parole impulsive. Analyse les faits plutôt que tes émotions. Écris ce que tu ressens avant d'agir. Cela crée une distance stratégique entre toi et ta colère.
Cette lucidité te protège des manipulations et forge une discipline mentale froide mais vivante. Machiavel écrivait « L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cultive donc ta force intérieure avant que la tempête n'éclate. Prépare ton esprit comme un soldat affine son arme, dans le calme, avec patience et réalisme. Souviens-toi, la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour t'éprouver. Elle sélectionne ceux qui subiront du monde et ceux qui apprendront à le dominer par leur puissance mentale et leur contrôle émotionnel. Si tu choisis la discipline plutôt que le confort émotionnel, tu forgeras un esprit froid, lucide et inébranlable, prêt pour les révélations suivantes. La maîtrise commence par le rejet du confort émotionnel. Tu connais ce moment où tout te semble insupportable et ton premier réflexe est de chercher quelqu'un pour t'écouter, te rassurer, te dire que tout ira bien. Tu veux juste apaiser la douleur, étouffer ce vide intérieur. Mais plus tu cherches ce réconfort, plus tu sens ton mental se ramollir, ta force intérieure s'éroder. Tu deviens dépendant du regard des autres pour valider ta propre valeur. Puis vient la frustration. Tu réalises que malgré toutes ces paroles de soutien, rien ne change vraiment. Tu restes prisonnier de tes émotions, ballotté entre colère et tristesse. Le réconfort t'anesthésie un instant, mais t'empêche de bâtir un esprit fort, capable d'affronter la réalité sans fuir. Ce confort émotionnel devient une illusion douce qui tue lentement ta discipline. Machiavel t'enseigne que celui qui veut gouverner son monde doit d'abord apprendre à se gouverner lui-même. Celui qui se laisse emporter par ses émotions devient prévisible. Celui qui les discipline devient libre. La vertu n'est pas de ressentir moins, mais de contrôler plus, transformer l'émotion en lucidité froide et stratégique. Le contrôle émotionnel n'est pas une absence d'émotion, c'est une présence totale à soi-même. Imagine maintenant que quelqu'un t'insulte ou te critique injustement devant d'autres. Ton instinct voudrait répliquer immédiatement, défendre ton honneur. Mais si tu gardes le silence et observes calmement, la tension retombe autour de toi alors qu'elle monte chez l'autre. Ton calme devient une arme invisible. Il déstabilise et impose le respect sans un mot. Ce mécanisme est identique dans chaque domaine de ta vie, au travail, en amour, face aux échecs personnels. L'esprit faible cherche le soulagement immédiat, l'esprit fort choisit la discipline mentale pour garder le contrôle. Machiavel aurait dit que la différence entre un homme ordinaire et un stratège réside dans sa capacité à supporter l'inconfort sans perdre sa clarté intérieure. Pour te protéger de cette dépendance affective déguisée en empathie, impose-toi des moments de silence avant toute réaction émotionnelle. Observe ton souffle quand la colère monte. Note mentalement ce que tu ressens sans agir tout de suite. Pratique cette micro-discipline chaque jour. Elle forge une puissance mentale durable et calme. Peu à peu, tu ne subiras plus tes émotions. Elles deviendront tes instruments. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » En rejetant le confort émotionnel pour embrasser la discipline du réel, tu passes du rôle de victime au rôle d'acteur lucide de ta propre vie. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir froid par nature, mais froid par choix. La véritable liberté commence là où cesse le besoin d'être consolé, car c'est dans cette solitude intérieure que naît la puissance mentale et la maîtrise absolue de soi. Les émotions doivent être disciplinées, non suivies. Tu te souviens de cette fois où une parole blessante a déclenché en toi une colère immédiate. Tu as réagi sans réfléchir, emporté par l'émotion du moment. Après coup, tu t'es senti vidé, presque honteux d'avoir laissé ton mental être contrôlé par quelqu'un d'autre. C'est dans ces instants que tu réalises à quel point suivre tes émotions te rend prévisible et faible face à l'adversité. Cette frustration naît de l'impression d'avoir perdu le contrôle. Tu ressens
une forme de trahison intérieure. Ton propre esprit s'est retourné contre toi. Plus tu cherches à justifier ta réaction, plus tu t'enfermes dans un cycle émotionnel, où la lucidité s'efface au profit de l'instinct. Ce désordre intérieur érode ta force intérieure et brise ton équilibre mental. Machiavel t'enseigne que celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient le jouet de la fortuna, des circonstances extérieures et des intentions d'autrui. La vertu, cette discipline mentale froide et consciente, consiste à ressentir profondément sans jamais agir impulsivement. Le contrôle émotionnel n'est pas une absence de cœur, c'est la capacité de choisir quand et comment exprimer ce que tu ressens pour garder le pouvoir sur toi-même. Imagine maintenant que tu es en pleine discussion tendue au travail. On t'accuse injustement, ton cœur bat vite, la chaleur monte dans ta poitrine. Si tu répliques avec colère, tu confirmes les soupçons. Si tu gardes ton calme et choisis chaque mot avec précision, c'est toi qui reprends le dessus. L'esprit fort ne fuit pas l'émotion. Il la discipline pour transformer la tension en autorité silencieuse. Dans ces deux scènes se cache le même mécanisme. Celui qui suit ses émotions devient esclave de son environnement. Celui qui les observe devient maître de son destin. Machiavel aurait vu là la différence entre paraître fort et être fort réellement. L'apparence du calme n'est rien sans la maîtrise intérieure qui la soutient. C'est cette alliance entre raison et retenue qui forge la puissance mentale durable. Pour te protéger des réactions impulsives, entraîne-toi à créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Inspire lentement avant chaque réponse, note tes pensées pour éviter qu'elles ne t'envahissent. Quand une émotion surgit, demande-toi « Qu'est-ce qu'elle cherche à me faire faire ?» En changeant ta posture intérieure, tu passes du rôle de victime émotive à celui de stratège lucide. C'est ainsi que Machiavel t'aurait conseillé d'utiliser ta discipline pour renforcer ton autonomie mentale plutôt que ta dépendance émotionnelle. Machiavel écrivait « Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête et en homme. » Ressentir fait partie de ta nature humaine. Maîtriser ses instincts relève de ta vertu. Alors forge ton esprit jusqu'à ce que plus aucune émotion ne décide pour toi, car celui qui gouverne son monde intérieur n'a plus rien à craindre du chaos extérieur. Découvrons la 4e révélation. Réécrire son histoire, c'est reprendre le pouvoir sur soi. Tu te souviens de ce moment où tout s'est effondré et où tu t'es dit « Je ne suis plus le même ». Tu as porté cette douleur comme une identité, répétant sans t'en rendre compte l'histoire de ta défaite. Chaque fois que tu en parlais, tu renforçais ce rôle de victime que la vie t'avait imposé. Ton mental se figeait dans le passé, incapable d'avancer, prisonnier de ton propre récit. Et plus tu racontais cette version de toi-même, plus la frustration grandissait. Tu voulais changer, mais ton esprit revenait toujours au point de départ. La blessure devenait ton refuge, car elle justifiait ta faiblesse. C'est ici que commence la véritable souffrance, quand ton esprit fort s'endort sous le poids d'un passé mal digéré. Machiavel t'enseigne que celui qui ne contrôle pas sa narration intérieure perd son pouvoir réel sur la vie. Ce n'est pas le monde extérieur qui te brise, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ta chute. Réécrire ton récit n'est pas mentir, c'est choisir la version stratégique de toi-même qui te permet d'agir avec discipline et force intérieure. Là réside la vertu, transformer la douleur en une construction nouvelle plutôt qu'en un souvenir figé. Imagine maintenant une autre scène. Après un échec professionnel ou amoureux, tu décides de disparaître quelque temps pour réfléchir. Au lieu de ressasser les torts subis, tu notes chaque leçon tirée, chaque erreur comprise. Peu à peu, ton regard change. Ce qui te paraissait être une perte devient un entraînement mental silencieux. Ton esprit se renforce dans le retrait et ton contrôle émotionnel renaît là où autrefois il s'effondrait. Dans ces deux situations, le même mécanisme se répète.
Tant que tu restes identifié à ta douleur, elle gouverne tes choix. Dès que tu redéfinis ton rôle avec lucidité, elle devient ton outil de transformation. Machiavel aurait observé cela comme un principe politique intérieur. Celui qui maîtrise son récit détient le vrai pouvoir sur sa destinée. L'apparence du passé ne doit jamais dominer ta réalité présente, car ce n'est pas Fortuna qui décide, mais ta discipline mentale face à elle. Pour te protéger des chaînes invisibles du passé, impose-toi une règle simple. Chaque souvenir douloureux doit être traduit en stratégie. Écris ce qu'il t'a appris plutôt que ce qu'il t'a pris. Retiens les faits sans y mêler les émotions. Crée des rituels quotidiens pour ancrer cette nouvelle version de toi-même, celle qui agit froidement, avec discernement et lucidité machiavélienne. C'est ainsi que naît la puissance mentale durable, dans le choix conscient de réinventer ton identité face à l'adversité. Machiavel écrivait « La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. » Ta renaissance commence quand tu réclames cette moitié qui t'appartient encore, non pas par espoir naïf, mais par discipline et volonté froide d'écrire ton propre destin avec un esprit fort et indomptable. Éclairons la 5e révélation. Le détachement n'est pas l'absence de cœur, mais la naissance du contrôle. Tu te souviens de cette fois où tu as tout donné pour quelqu'un ou pour un projet, au point d'y laisser ton calme. Tu vivais dans la peur de perdre, dans l'angoisse du regard des autres. Chaque mot, chaque silence te blessait comme une flèche. Plus tu t'accrochais, plus ton mental se fragilisait, et quand tout s'est effondré, tu as ressenti ce vide glacial qui suit toujours l'attachement excessif, celui d'avoir remis ton équilibre entre les mains d'autrui. Cette douleur-là est particulière. Elle ne vient pas de la perte, mais de la dépendance. Tu pensais aimer ou t'impliquer sincèrement, mais en réalité tu cherchais à combler un manque intérieur. Tu avais besoin que quelque chose ou quelqu'un te définisse. C'est ce besoin qui a brisé ta force intérieure et éteint ton esprit fort. Machiavel t'enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession, mais dans le contrôle émotionnel. Le détachement n'est pas une fuite du monde, c'est une discipline mentale qui consiste à rester lucide au milieu du chaos. Celui qui s'attache trop devient prévisible. Celui qui reste maître de ses désirs devient libre. La vertu consiste à agir selon la nécessité plutôt qu'à réagir sous l'emprise de l'émotion. Imagine maintenant que tu perdes une opportunité importante, un emploi, une relation, un rêve nourri depuis des années. Ton premier réflexe serait de lutter contre la réalité, de refuser le verdict du destin. Mais si tu choisis le recul plutôt que la résistance, ton regard change. Ce que tu percevais comme une défaite devient un terrain d'entraînement pour ta puissance mentale. Le détachement transforme la perte en clairvoyance et t'empêche de gaspiller ton énergie contre Fortuna. Dans les deux situations, le mécanisme est identique. L'attachement crée la souffrance car il lie ton équilibre à des éléments extérieurs que tu ne contrôles pas. Machiavel aurait vu là une vérité politique et psychologique. Celui qui dépend des autres pour son bien-être se condamne à être gouverné par eux. L'indépendance émotionnelle n'est pas froideur, c'est lucidité stratégique face à l'instabilité humaine et aux caprices du monde. Pour te protéger sans devenir insensible, entraîne-toi chaque jour à observer tes émotions sans t'y identifier. Quand tu sens naître l'attente ou la peur de perdre, rappelle-toi que rien n'est acquis et que tout peut changer, y compris toi-même. Pratique le retrait momentané avant toute décision importante. Crée cette distance intérieure où ton jugement reste clair même quand tes émotions bouillonnent. Cette discipline forge un mental calme et redoutable. Tu deviens maître de ta présence et non esclave de tes attachements. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Détache-toi donc des apparences pour voir la réalité nue.
Ce n'est pas l'amour ni l'ambition qui te fragilisent, c'est leur excès non maîtrisé. Le détachement est cette frontière invisible où naît le vrai contrôle intérieur, là où ton esprit fort cesse d'être agité par le monde et commence enfin à le dominer avec discipline et puissance mentale silencieuse. Approchons la 6e révélation. L'isolement choisi forge la clarté et la puissance silencieuse. Tu te souviens de ce moment où tout le monde semblait s'éloigner, où ton téléphone restait muet, et où le silence devenait presque insupportable. Tu as cru que tu étais seul, abandonné, peut-être même oublié. Pourtant, dans ce vide, quelque chose d'autre commençait à naître. Une lucidité nouvelle, une force intérieure que tu n'avais jamais explorée. Ce que tu prenais pour une punition était en réalité un espace de reconstruction mentale. Mais au début, ce silence fait peur. Tu cherches à combler le vide par du bruit, des distractions, des présences superficielles. Tu crois que l'isolement te détruit, alors qu'en vérité il t'épure. Cette fuite du silence est celle des esprits faibles. Ils craignent d'affronter leurs propres pensées parce qu'ils n'ont jamais appris à les discipliner. Machiavel t'enseigne que la solitude n'est pas l'absence de pouvoir, mais son berceau. La vertu se forge dans le retrait volontaire. C'est là que ton mental s'affûte comme une lame, débarrassé du besoin constant de validation. Celui qui apprend à rester seul devient imprenable, car il ne dépend plus de la fortuna ni des caprices du monde pour exister. La discipline mentale naît toujours dans la confrontation avec soi-même. Imagine maintenant que tu décides de couper quelques jours avec tout, réseaux, distractions, conversations inutiles. Les premières heures me semblent longues, puis ton esprit s'éclaircit. Les pensées se réorganisent, les priorités se redéfinissent. En observant tes émotions sans y répondre immédiatement, tu retrouves un contrôle émotionnel qui t'avait échappé depuis longtemps. Ton calme devient ton arme la plus affûtée. Dans ces deux expériences, le silence subi et le silence choisi se cachent le même principe. L'un te brise si tu le fuis, l'autre te fortifie si tu l'embrasses avec discipline. Machiavel aurait vu là un enseignement politique intérieur. Celui qui ne sait pas être seul ne saura jamais gouverner sa propre vie. L'esprit fort transforme l'isolement en laboratoire stratégique où il construit sa puissance mentale loin des illusions collectives. Pour tirer profit de cette solitude choisie, impose-toi chaque jour des moments sans distraction. Observe tes réactions face au vide. Écris ce que ton esprit révèle quand il cesse d'être stimulé par l'extérieur. Éloigne-toi temporairement du tumulte pour mieux revenir armé de discernement et de réalisme. Dans cet isolement volontaire se développe ta vertu, une discipline tranquille qui rend ta présence rare et respectée. C'est ainsi que Machiavel t'aurait appris à dompter la solitude jusqu'à en faire un outil d'indépendance psychologique absolue. Machiavel écrivait « Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup. » Ne crains donc plus le retrait, c'est dans cette distance choisie que se forge ta vraie puissance mentale, celle qui ne dépend ni du regard des autres ni des circonstances, seulement de ta volonté froide et lucide d'être maître de toi-même avant tout autre combat. Révélons la dernière révélation. La présence calme domine sans élever la voix. Tu as déjà vécu cette scène. Une discussion s'envenime. Les voix montent, chacun veut avoir raison. Toi aussi, tu sens l'adrénaline grimper, ton cœur battre plus fort, ton mental prêt à exploser. Et pourtant, tu restes silencieux, tu observes, tu maîtrises ton souffle. Dans ce calme apparent se cache une force intérieure que l'autre ne comprend pas, celle d'un esprit fort qui refuse de céder au tumulte des émotions. Mais à l'intérieur, une frustration monte. Tu te dis que ton silence est pris pour de la faiblesse, que tu devrais réagir pour prouver ta valeur. C'est le piège du monde émotionnel. Il pousse à se justifier au lieu de rester maître de soi. Ce malaise naît du besoin d'être entendu.
quand la vraie puissance mentale consiste justement à ne rien prouver. Machiavel t'enseigne que celui qui contrôle ses réactions gouverne sa réalité. Dans toute confrontation, celui qui parle le moins détient souvent le pouvoir le plus grand, car son calme dérange et déstabilise. Il appelle cela la vertu, la discipline mentale capable de contenir l'émotion tout en conservant la clarté stratégique nécessaire pour agir au moment opportun. L'esprit fort n'impose pas par le volume de sa voix, mais par la précision glaciale de ses gestes et de ses silences. Imagine maintenant un autre contexte. Lors d'une réunion ou d'un conflit familial, tout le monde s'agite, tandis que toi, tu restes immobile. Tu écoutes sans interrompre. Tu choisis ton regard plutôt que tes mots. Peu à peu, les autres baissent d'un ton. Ils sentent cette présence silencieuse qui impose naturellement le respect. Ce n'est pas toi qui t'imposes, c'est ta maîtrise qui s'impose d'elle-même. Le point commun entre ces deux situations est clair. Celui qui reste calme devient le centre autour duquel gravitent les autres. Machiavel aurait vu là une loi psychologique universelle. Dans tout chaos émotionnel, la stabilité attire et commande. L'apparence du silence masque une autorité invisible fondée sur la discipline et le contrôle émotionnel. Une stratégie subtile où l'absence de réaction devient un acte de domination intérieure. Pour cultiver cette présence froide et puissante, entraîne-toi à ralentir avant chaque parole importante. Fixe ton attention sur ta respiration quand tout s'accélère autour de toi. Regarde sans chercher à convaincre. Parle seulement quand tes mots deviennent nécessaires. Cette maîtrise transforme ta tranquillité en arme psychologique et protège ton mental des manipulations extérieures. La vraie discipline ne consiste pas à parler mieux, mais à savoir quand se taire avec lucidité machiavélienne. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Sois donc ce mélange des deux, calme comme le renard qui observe, imposant comme le lion qui n'a pas besoin de rugir pour inspirer le respect. Ta force intérieure réside dans cette dualité maîtrisée, une puissance mentale disciplinée, capable de dominer sans violence et d'influencer sans un mot prononcé. Tu n'es plus celui qui cherchait le réconfort dans la tourmente. Tes yeux se sont ouverts sur la mécanique réelle du monde et ta douleur s'est muée en force intérieure. Cette métamorphose, née de la discipline et du contrôle émotionnel, t'a appris à distinguer l'illusion du pouvoir véritable. Celui qui gouverne son mental ne subit plus la fortuna. Aujourd'hui, ton esprit fort allie la lucidité du renard et la fermeté du lion, car, comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse te rend libre sans t'endurcir, te protégeant par une puissance mentale calme et stratégique. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme armure plutôt que l'émotion comme refuge. Partage cette vision machiavélienne où la discipline forge l'esprit et la clarté protège le cœur. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui ont besoin d'apprendre à voir clair sans se briser. Car la vraie force naît de la lucidité et la vraie sagesse de la protection. Dans ce monde d'apparence, cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit est ta liberté.